Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Women of Power. Je suis Angie Miorin, chargée de communication au sein du groupe CCR. Chaque jour, nous nous engageons pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Chaque année, la Journée internationale des droits des femmes est l'occasion d'aller à la rencontre de femmes leaders dans notre secteur. Dans ces discussions, nous vous invitons à découvrir leur parcours, leur expérience et leur point de vue sur l'égalité en entreprise pour, on l'espère, vous inspirer, vous connecter et trouver des clés pour avancer vers une société plus équitable. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Casaretto. Bonjour Delphine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Angie, merci pour votre invitation, je suis ravie d'échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Nous allons discuter de son parcours, sa passion pour son métier après une reconversion et des actions concrètes qu'elle met en place au quotidien pour œuvrer contre la discrimination et en faveur de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Pour élargir le point de vue de ces interviews, j'ai également proposé à des collaborateurs de participer aux échanges sur chaque épisode de cette saison. Ils nous rejoindront en fin d'interview. Delphine, vous êtes secrétaire générale et directrice des ressources humaines pour la Réunion aérienne. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre parcours et son évolution vers votre poste actuel ? Oui, on pourrait dire que mon parcours est un peu atypique puisque mon poste actuel à la Réunion aérienne est un petit peu éloigné de ma formation initiale. Mais finalement, je pense que notre génération n'aura plus de parcours linéaire. On sera tous amenés à évoluer et à changer un peu de métier. Donc moi, je viens au départ d'une école de commerce en spécialité expertise comptable. Et j'ai travaillé pendant presque 10 ans en agence de communication. Tout d'abord en responsable comptable. Et puis j'ai été amenée rapidement à faire de la gestion du personnel puisque c'était une petite structure. Et ensuite, une deuxième expérience en tant que directrice administrative et financière et DRH. Et voilà, ça m'a confirmé que la RH était vraiment mon métier de cœur. Donc, à un moment où je me suis interrogée sur mon équilibre vie professionnelle, vie personnelle, j'ai fait une reconversion en suivant une licence en sciences humaines et sociales pour compléter mes connaissances RH. Et à l'issue de l'obtention de cette licence, la Réunion aérienne recrutait pour un poste à la direction comptable suite à la création de Réunion aérienne et spatiale. Et il y avait ensuite une évolution en tant que DRH secrétaire générale. Et donc voilà, j'étais ravie de rejoindre cette entreprise pour son activité spécialisée en assurance aviation et spatiale et également l'équipe qui m'a accueillie. Quel parcours riche et éclectique. Passons à la deuxième question. En tant que femme, quels sont les obstacles et les stéréotypes que vous avez dû surmonter pour vous épanouir dans votre entreprise et dans le monde du travail en général ? Il est vrai que les stéréotypes ont la vie dure. Et pour certains, je pense qu'on les perçoit même plus. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Je ne suis pas un homme facile », qui en fait joue sur l'inversion des sexes pour nous montrer un peu une réalité alternative où les femmes ont le pouvoir. Il y a des choses dont on ne se rend plus compte. Alors, il y en a qu'on voit bien. Moi, j'en ai vu effectivement plusieurs, plutôt liés à ma condition de mère. Alors, on a le classique « tu as pris ton après-midi » ou « tu es encore enceinte ». Et après, même des questions de certaines femmes qui se disent « mais est-ce qu'on peut être une bonne mère si on continue à travailler ? Est-ce qu'on peut concilier tout ça ?» Mais je pense que finalement, le plus important, c'est comment est-ce qu'on surmonte tout ça. Moi, j'ai pris le parti de ne pas y donner d'importance et peut-être plus analyser finalement ceux qui véhiculent ces stéréotypes. Ça en dit plus sur eux finalement que sur nous. Pour être jugée sur mes compétences et ma valeur, j'ai mis plus peut-être d'implication et d'investissement et de rigueur aussi pour me démarquer de mes collègues masculins. Ensuite, si je peux donner peut-être quelques conseils aux femmes, c'est si vous êtes à l'aise avec ça, peut-être de jouer un peu sur l'humour avec un répertoire de punchline que vous aurez préparé en amont, ou alors de jouer sur l'effet miroir pour tenter une prise de conscience qui peut fonctionner avec certains. En tout cas, je suis preneuse de votre répertoire de punchline. D'ailleurs, à votre avis, quelles actions seraient-il nécessaire de mettre en œuvre pour favoriser l'accès des femmes aux postes de direction ? Alors ça, c'est une vraie question et je pense que on a chacun un rôle à jouer. Déjà en tant que parents, pour apprendre très tôt à nos enfants que leur genre ne définira pas le métier qu'ils pourront faire plus tard, que tout est possible et ça va conditionner leur choix d'études et du coup leur métier. Ensuite, en tant que femme,
Je constate que souvent les femmes n'osent pas postuler par manque de confiance ou peur de ne pas être à la hauteur. Parfois elles se disent « Ah non, j'ai moins de 90% des compétences demandées dans cette fiche de poste, je ne vais pas postuler ». Sachez que les hommes, en général, à 70%, ils y vont, il n'y a aucun problème. Donc, il faut se faire plus confiance, se dire que on n'a pas à être parfaite, on est aussi là pour apprendre, et que ça donne un certain challenge d'aller vers des postes où on n'est pas sûr de tout maîtriser tout de suite, mais on y arrivera. Également, je constate qu'elles sont souvent très focus sur l'accomplissement de leurs tâches, de tout bien faire, et en se disant, bah voilà, pour ma carrière, ce seront mes supérieurs qui se rendront compte de ma valeur et qui me feront évoluer. Et parfois, ça fonctionne pas comme ça. Il faut se mettre en avant, savoir exprimer, montrer le travail qu'on fait, être proactive de sa carrière et de ses souhaits d'évolution. Je pense que c'est une manière en fait de provoquer sa chance aussi et de mesurer notre valeur. Et puis enfin que, en tant que femme, on prenne un peu plus la parole, un peu comme on le fait aujourd'hui. Et certaines femmes peuvent incarner comme ça un rôle modèle pour les autres. Et je pense que c'est une étape indispensable pour que ça devienne ensuite un non-sujet. Et puis enfin, je pense que les entreprises, même si tout ne repose pas sur elles, il y a beaucoup de choses qui se jouent avant l'entrée dans le monde du travail, elles peuvent permettre aux femmes de ne pas avoir à choisir entre leur carrière et leur famille, et ça en offrant un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et pour les hommes notamment, on peut le faire par l'incitation à la prise en intégralité du congé paternité. Voilà. Et pour les dirigeants qui ne sont pas encore convaincus, ayez en tête que les entreprises où les femmes sont plus nombreuses à occuper des postes à responsabilité ont de meilleures performances financières. Et ça, c'est une étude de Schema de mars 2022 qui le confirme. En tant que directrice des ressources humaines, comment mettez-vous en place une politique de non-discrimination et d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein de votre entreprise? Que pensez-vous des outils mis à disposition tels que l'index de l'égalité professionnelle? Alors tout d'abord, ce qu'on a mis en place chez nous, ça commence par les recrutements. On étudie les profils bien entendu sur le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre exclusivement. On s'attache également à poser le même genre de questions aux hommes et aux femmes et de faire passer les entretiens en binôme mixte, puisqu'on sait que voilà, les personnes ont tendance à recruter des gens qui leur ressemblent. Donc en mixant les recruteurs lors des entretiens, on évite ce biais. On a également une vigilance particulière sur l'accès à la mobilité interne. Et d'ailleurs, pour preuve, sur les 2 dernières années, nous avons 4 femmes qui ont évolué en interne chez nous. Nous avons également mis en place un accord égalité professionnelle qui est axé sur la formation, sur l'étude des salaires avant les décisions d'augmentation. On regarde pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'inégalité de salaire. Et si jamais on le constate, alors on met une mesure d'harmonisation salariale en place. Également un point sur l'organisation des réunions. On essaye de faire ça de préférence entre 9h30 et 17h pour que tout le monde puisse être présent. Et puis récemment, pour nos managers, on a mis en place une formation sur le thème de la parentalité au travail. Et ça pour impulser un meilleur climat d'inclusion et d'égalité professionnelle au sein de notre entreprise. Nous avons également jusqu'à présent toujours pu accepter les demandes de temps partiel et de congés parentaux. Et ça, je pense que c'est également une mesure qui va en faveur de l'égalité de traitement. Et je pense qu'on a 2 indicateurs parlants à la Réunion aérienne. C'est notre ancienneté moyenne, qui est assez élevée, puisqu'elle est d'environ 15 ans. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'on est sur la bonne voie. Et d'ailleurs, récemment, on a une collaboratrice qui est partie à la retraite après 47 ans d'ancienneté. Donc je pense que c'est que les femmes se sentent bien chez nous. Et on note également la présence de femmes au CODIR depuis 2014. Et leur présence a doublé ces 2 dernières années. Vos journées doivent être bien remplies, Delphine. Effectivement, on ne s'ennuie pas. Alors, qu'auriez-vous aimé savoir quand vous avez démarré votre carrière professionnelle et quels conseils auriez-vous aimé que l'on vous donne? Je pense que j'aurais aimé savoir qu'il faut prendre sa place, que personne ne vous la donne. C'est un peu comme la légitimité. Ça s'acquiert et c'est compatible avec la gentillesse, la bienveillance. Il faut juste apprendre à s'affirmer et à mesurer sa valeur. Je pense que j'aurais également aimé savoir que c'est important de pouvoir faire partie d'un réseau parce que ça nous permet d'échanger, de partager des bonnes pratiques, d'avoir des mises en relation qui vous font gagner du temps et
et en efficacité également. Moi, je le fais depuis 2 ans environ. J'ai rejoint un club DRH Assurance qui permet d'échanger justement sur nos pratiques, nos bonnes pratiques, mais aussi les écueils qu'on a pu connaître. Pour certains postes, ça nous permet de nous sentir moins isolés également. Et puis après, il y a d'autres réseaux sur des réseaux de femmes, des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux de secteurs d'activité. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui donne une dimension complémentaire à notre poste. Et en tant que DRH, je pourrais donner comme conseil de bien négocier son salaire à l'embauche et de déterminer sa juste valeur. Pour vous aider, il y a les podcasts Ma Juste Valeur et du coaching qui peut être fait. Également le livre Haute une citoyenne qui est sorti récemment. Également, on n'est pas obligé de faire comme les hommes. On fait avec nos qualités. Et puis enfin, s'entraider. Parce qu'on se rend compte malheureusement que parfois, quand les femmes accèdent à des postes importants, elles estiment que les autres femmes n'ont qu'à faire comme elles et se débrouiller pour y arriver, ou que certaines peuvent voir de la compétition envers les autres femmes. On connaît le motto seul invisible et ensemble invincible. Essayons de nous entraider parce que toutes les femmes ont leur place dans l'entreprise. Bien, merci pour ces précieux conseils, Delphine. Les discours de toutes ces femmes ont tellement été inspirants pour moi, à titre personnel, que j'ai moi-même rejoint une association pour booster mon réseau et obtenir de l'aide sur certaines problématiques. C'est vraiment d'être acteur de sa vie et pas spectateur, en fait. Donc, j'ai le plaisir de maintenant recevoir Sébastien Jallet. Vous êtes directeur des investissements pour le groupe CCR. Merci de nous rejoindre. J'aimerais vous poser une question à tous les deux pour croiser votre vision. Quelles actions concrètes les leaders doivent-ils entreprendre pour soutenir la prochaine génération de femmes leaders ? Merci Andy de ton invitation. Ça me fait plaisir et j'ai été très intéressé par les questions posées à Delphine. Je trouve très, très intéressantes. Effectivement, c'est un sujet de société. Il y a des actions au niveau de l'entreprise qui doivent être prises, que ce soit au niveau de la flexibilité, du travail, de la bienveillance, mais aussi au niveau de l'égalité des salaires, mais aussi au niveau de la sensibilisation et de la lutte contre les préjugés. Donc il y a pas mal d'actions, que ce soit sur ces points-là ou au niveau de la formation. Peut-être le conseil que je donnerais plutôt vis-à-vis des femmes, de leur progression de carrière, c'est que les femmes doivent plus se mettre en avant, peut-être plus promouvoir et développer leurs connaissances encore et surtout le faire savoir. Je pense qu'elles sont peut-être un peu trop timorées des fois, dans le sens où elles ont plutôt tendance à ne pas se mettre en avant, en tout cas ne pas mettre en avant leurs connaissances, leur expertise, leur savoir-faire. Mais ça rejoint un petit peu les choses qui ont été dites par Delphine, que je trouvais particulièrement intéressant. Je rejoins ce que dit Sébastien et je pense que concrètement, ce qu'on pourrait faire également pour la future génération de femmes leaders, c'est de renforcer la visibilité des dirigeantes et des leaders d'aujourd'hui pour leur qualité professionnelle et non pour leur genre, et que ce ne soit plus un phénomène. Également qu'on mette en place plus de mentorat par les femmes et pour les femmes, et puis de changer un peu les codes du portrait robot d'un dirigeant. Le dirigeant d'aujourd'hui et de demain, ce ne sera plus qu'un homme de 50 ans. Ça pourrait être aussi un homme de 40 ans, une femme de 35, une femme de 45. Voilà. Je pense qu'il faut élargir cette vision et qu'il y ait plus d'hommes comme Sébastien aujourd'hui qui prennent la parole et qui prennent le parti de l'égalité de traitement professionnel des hommes et des femmes. Eh bien, il y a encore du pain sur la planche, mais c'est très encourageant. Merci pour ce partage, Delphine et Sébastien. Une discussion riche d'enseignements et d'idées pour faire bouger les lignes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les autres épisodes du podcast Women of Power pour découvrir le parcours de femmes exceptionnelles qui agissent chacune à leur façon pour un monde plus égalitaire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant au podcast, en le notant ou en laissant un commentaire sur les plateformes d'écoute.